Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse Foot Mercato. On commence en Allemagne, à en croire les informations de Bild et Die Welt, Thomas Tuchel est entré en négociation pour devenir le nouveau sélectionneur de l'Angleterre. Alors que Lee Carsley n'est qu'un intermédiaire, ses récents résultats sur le banc anglais ne rassurent pas et la défaite contre la Grèce ce jeudi a sûrement été la goutte de trop. Les dirigeants de la Fédération anglaise de football ont activé la piste Thomas Tuchel. Selon les indiscrétions d'Outre-Rhin, les tractations sont déjà bien avancées et il se pourrait que le deal soit bouclé dans les prochains jours. Une information qui a de quoi surprendre, tant Thomas Tuchel semblait désireux de retrouver un club européen plutôt que de tenter une première expérience de sélectionneur. Un joueur s'est révélé cette saison, Jamie Bino Gittens, 20 ans, est devenu un atout précieux pour Dortmund, avec une valeur marchande de 35 millions d'euros. Recruté en 2020 pour seulement 90 000 euros de Manchester City, il est maintenant convoité par des clubs anglais comme Chelsea, Liverpool et Tottenham. Malgré des blessures, il a progressé et prolongé son contrat jusqu'en 2028. Gittens a même confié qu'il visait le ballon d'or. Il pourrait devenir la première grande vente sous la direction de Lars Kicken au Borussia. Côté résultat, l'Allemagne a remporté une victoire serrée 2-1 contre la Bosnie-Herzégovine en Ligue des Nations, malgré 7 absents. Dennis Undav, l'attaquant de Stuttgart, a marqué les 2 buts allemands, portant son total à 3 buts en sélection. On parlait de Thomas Tuchel comme potentiel sélectionneur de l'Angleterre. Et en attendant, c'est l'heure de la remise en question pour Lee Carsley. L'entraîneur intérimaire de l'Angleterre prévoit de revenir aux bases pour le match crucial de la Ligue des Nations contre la Finlande, après une défaite contre la Grèce. Il avait tenté de faire jouer plusieurs meneurs de jeu ensemble, mais cela n'a pas fonctionné. Carsley conserve le soutien de la fédération anglaise, bien que des discussions aient déjà commencé concernant d'autres options. Erling Haaland, à seulement 24 ans, est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Norvège, dépassant le record vieux de 90 ans avec 34 buts en 36 matchs. Après avoir inscrit 2 buts lors de la victoire 3-0 contre la Slovénie, Haaland a célébré son exploit en déclarant « C'est grand et historique, je suis fier ». Il a également annoncé qu'il allait devenir père en célébrant la nouvelle sur le terrain. Kobbie Mainoo, jeune talent de Manchester United, est sur le point de signer un nouveau contrat avec le club, récompensant son importance croissante dans l'équipe première. Mainoo, qui a impressionné la saison dernière, recevra une augmentation de salaire méritée. Les discussions contractuelles ont été menées sans précipitation. On part au Portugal avec une grosse info qui concerne Manchester City. Viana ouvre les portes de City, placard de Diogo ce matin. L'actuel directeur sportif du Sporting Lisbonne est sur le point de rejoindre Manchester City pour succéder à Diki Begiristain à la fin de la saison en tant que directeur du football. Begiristain, qui a joué un rôle clé dans l'arrivée de Pep Guardiola en 2016, a contribué à la transformation de City en une puissance européenne. Il démissionnera à la fin de la saison après 13 ans. De son côté, Viana, en poste depuis 2018 au Sporting, a grandement contribué au succès sportif et financier du Sporting, réalisant des ventes importantes comme celle de Bruno Fernandes et Nuno Mendes, tout en réussissant des recrutements clés comme celui de Gyökeres. Son arrivée à City pourrait être officialisée dès janvier 2024 pour permettre une transition en douceur. Le club anglais le considère comme un atout stratégique, d'autant plus que Viana parle couramment l'anglais après avoir joué à Newcastle. City envisage aussi de nommer l'entraîneur Ruben Amorim pour succéder à Pep Guardiola. En 2020, Viana a engagé Ruben Amorim comme entraîneur du Sporting. Les personnes qui connaissent les deux hommes seraient surprises si Viana ne voulait pas emmener Amorim avec lui à City. Tout dépend si Pep Guardiola décide de partir ou non à la fin de la saison. On continue cette revue de presse en Espagne. Champion d'Europe en titre, la sélection fait face à des défis majeurs alors qu'elle rencontre le Danemark lors de la 3e journée de la Ligue des Nations. En raison d'un nombre élevé de blessures, Luis de la Fuente doit composer avec un 11 remanié, perdant 6 titulaires par rapport à la finale de l'Euro, dont Rodrigo et Carvajal. Des joueurs comme Lamine Yamal, qui porte le numéro 10, et Zubimendi, remplaçant de Rodrigo, doivent prendre des rôles cruciaux pour l'équipe. Morata, de retour après une blessure, assumera le rôle de capitaine. La bataille pour le jeune défenseur Victor Reis de Palmeiras s'intensifie, avec des clubs prestigieux comme le Real Madrid, Arsenal, Liverpool, Chelsea et le FC Barcelone. À seulement 18 ans, Reis est déjà un titulaire clé pour Palmeiras et correspond parfaitement au profil recherché par Madrid, qui a des besoins évidents en défense. Bien que l'intérêt soit présent, aucune approche formelle n'a été faite. Victor Reis, sous contrat jusqu'en 2028, a une clause de 100 millions d'euros. A se révèle aussi que Fenerbahçe surveille attentivement la situation d'Arda Güler au Real Madrid, son ancien club souhaitant un prêt en janvier si le jeune joueur ne bénéficie pas de plus d'opportunités sous Carlo Ancelotti. Güler, 19 ans, a rejoint le Real Madrid en 2023 pour 20 millions d'euros avec des clauses qui pourraient rapporter 2 millions d'euros supplémentaires à Fenerbahçe si le joueur dispute 15 matchs de plus cette saison. Actuellement, il a accumulé seulement 291 minutes de jeu en 10 matchs. Comme on peut le voir dans Marca, le Brésil a gagné contre le Chili 2-1 hier et pointe à la 4e place du classement des éliminatoires de la Coupe du Monde.
Pour les chefs d'État brésiliens Lula, il y a un manque de qualité des joueurs brésiliens évoluant en Europe. Il a aussi évoqué la possibilité d'écarter ces joueurs de la sélection. Le Brésil devrait alors se passer des services de Vinicius, Rodrigo, Militao, Endrick ou encore Rafinha, ce qui semble totalement improbable. On reste en Espagne pour encore une fois parler de la sélection espagnole, avec un Luis de la Fuente complètement fan de Lamine Yamal, comme on peut l'apprendre dans cet entretien exclusif donné au Mundo Deportivo. Il nous donne quelque chose de différent dans le jeu de l'équipe nationale. Il est touché par la baguette de Dieu, s'est confié le sélectionneur. En parlant de Lamine Yamal, le Mundo Deportivo rappelle que la valeur marchande du joueur est estimée à 150 millions d'euros selon Transfermarkt. Cela le place devant des joueurs tels que Pedri et Rodri. Avec cette évaluation, il devient également le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du Barça, juste derrière un certain Lionel Messi, qui était évalué à 180 millions d'euros. Yamal a d'ailleurs été sélectionné par Messi pour une campagne Adidas, ce qui souligne son statut croissant. Lors des prochains matchs, il portera des chaussures spéciales en édition limitée, faisant de lui l'un des rares à bénéficier de cet honneur. De son côté, Gavi pourrait faire son retour dans l'équipe du FC Barcelone le dimanche 20 octobre, marquant la fin de près d'un an d'absence due à une blessure. Ce retour entraînera un revenu total de plus de 6 millions d'euros pour le club, dont 4,6 millions d'euros qui ont déjà été calculés pour la saison 2023-2024. Correspondant aux 226 jours d'absence jusqu'au 30 juin 2024. Le reste, soit environ 1,68 million d'euros, sera comptabilisé dans l'exercice 2024-2025. L'indemnisation provient d'un programme de protection de la FIFA pour les blessures à long terme, qui peut atteindre un maximum de 7,5 millions d'euros par joueur. Selon les dernières informations d'El Nacional, Jürgen Klopp s'est mis au travail et a ainsi organisé une réunion de 2 heures avec Deco, actuel directeur sportif du FC Barcelone. La raison, l'Allemand souhaiterait attirer chez le groupe Red Bull 4 joueurs du Barça, Alex Garrido, Noah Darvic, Alex Vallée et Dani Rodriguez. On termine cette revue de presse en France. Forcément, l'équipe est revenue sur le scandale nocturne lié à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a été aperçu à Stockholm pendant que l'équipe de France jouait contre Israël à Budapest. Une situation qui soulève des questions sur sa communication et sa vie de footballeur. Bien qu'il ait bénéficié de jours de repos accordés par le Real Madrid, sa présence en Suède, en compagnie de son ancien coéquipier Nordi Mukiele, a été mal perçue par la presse et le public, exacerbant les doutes sur sa blessure. Loin d'être un simple moment de détente, cette escapade est devenue un symbole de l'écart entre sa vie personnelle et ses responsabilités en tant que capitaine des Bleus. Cette situation illustre la complexité des attentes entourant les joueurs de haut niveau et les effets de leur notoriété sur leur image. Dans les mauvaises nouvelles, Valentin Carboni vit un début d'aventure pour le moins compliqué sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Lors de la trêve avec l'Argentine, l'international argentin a une nouvelle fois été trahi par son corps. L'OM révèle dans un communiqué que Valentin Carboni s'est déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche et devrait donc manquer plusieurs mois de compétition. Sa saison est d'ores et déjà terminée. Bientôt de retour sur les terrains, Paul Pogba va devoir régler la situation de son avenir alors que la Juventus ne compte plus sur lui. Son nom avait été rapidement évoqué du côté de l'OM. Ce samedi, la Provence revient alors sur cette rumeur et confirme que des contacts réguliers existent bien entre Paul Pogba et Mehdi Benassia puisque les deux hommes se connaissent de la Juventus. Des discussions amicales entre le directeur sportif de l'OM et Pogba, mais aucune offre n'a été formulée. Dans son édition du jour, France Football donne quelques indications sur son avenir. Le joueur a en effet plusieurs possibilités, MLS, Arabie Saoudite ou en Europe, qui reste sa priorité. Mais France Football explique que l'ancien de Manchester United a reçu une offre concrète ces dernières semaines, et ce avant la réduction de sa suspension. Il s'agit du club russe de Brock Boys FC, un club qui évolue dans la Media Football League, une ligue créée en 2022 et non affiliée à la FIFA, regroupant des célébrités et influenceurs, et qui cartonne en Russie actuellement. Mais le joueur a gentiment décliné cette proposition. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci pour votre fidélité, on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.